Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube GB Automobile. Aujourd'hui, on va parler du schéma de branchement d'un démarreur. Comment est-ce que ça se passe sur votre véhicule afin que vous puissiez donc lancer le démarrage de votre véhicule lorsque vous entrez tout simplement la clé, que vous ouvrez le contact sur la position Start. Là, on va d'abord passer par la nomenclature comme d'habitude pour pouvoir expliquer le schéma de branchement de votre démarreur. Et comment est-ce que donc vous procédez donc pour que, ou bien comment est-ce que le circuit procède donc pour enclencher le démarrage de votre véhicule, bien évidemment par le démarreur. Là, on a bien évidemment la batterie, toujours représentée par BAT. Et là, on a ce qu'on appelle un relais à ouverture, parce que quand on parle de relais à ouverture, parce que c'est ouvert à la base sur le circuit de puissance. Et là, maintenant, on a notre démarreur, et là, on a notre contact ici, qu'on appelle généralement le contact Start, parce qu'on veut démarrer le véhicule, donc Start. Comment est-ce qu'on procède donc pour lire notre schéma électrique que voici? Tout simplement par la batterie que voici, comme je l'ai représenté. Et sur notre batterie, vous allez constater que sur tous les schémas électriques, lorsque vous voyez cette représentation, c'est ça, avec les tirets comme ceci, ça représente la masse. Oh. Vous allez constater que sur presque tous les schémas électriques, lorsque vous voyez cette représentation, là, ça représente la masse. Donc, on parle de masse carrosserie. Donc, masse carrosserie, qui est tout simplement votre moins. Et lorsque vous voyez sur votre schéma une représentation avec le plus, ou bien généralement B+, tout simplement, c'est le plus tout simplement avant contact. Donc, le plus batterie, donc le plus direct de la batterie, ou bien le plus avant contact. Et lorsque vous voyez donc cette représentation, là, c'est tout simplement la représentation d'un relais qui permet tout simplement de commander un circuit à distance tout en évitant les chutes de tension. Donc ça, c'est le rôle d'un relais, ça permet de commander un circuit à distance en évitant tout simplement les chutes de tension. Et bien évidemment, lorsque vous voyez donc un schéma avec cette représentation, là, vous voyez là, on a mis là, et puis on a ouvert à ce niveau-ci, puis on a checké, ça représente tout simplement un contact tout simplement. Maintenant, comment est-ce que notre circuit donc fonctionne? Là, on a la batterie que voici, avec le plus, tout simplement le courant positif, autant pour moi, vient là, ça chemine comme ça quitte du plus. Dès que ça arrive ici, là, ça rencontre ce qu'on appelle un nœud tout simplement. Et sur ce nœud-ci, là, on a tout simplement un courant toujours positif qui va descendre à ce niveau-ci, entrer dans la borne 30. Une fois que ça arrive sur cette borne 30 ici, le courant positif là ne peut plus fonctionner, donc ça ne peut plus aller sur la borne 87 parce qu'à ce niveau-ci là, il y a coupure. Vous voyez que il n'y a pas une jonction entre la borne 30 et la borne 87. Donc le courant qui arrive là stagne à ce niveau-ci là, ça ne continue plus. Et maintenant, c'est que pour que notre démarrage puisse fonctionner, il faut absolument que le courant de la borne 30 puisse arriver sur la borne 97 pour pouvoir arriver sur le C ici qui est le contact qui est le courant de démarrage de notre démarreur. Quand on a bien évidemment un plus batterie qui continue là, et ça arrive sur la borne B plus batterie de notre démarreur. Mais malheureusement, ça ne peut pas démarrer car il faut absolument qu'il y ait le courant qui arrive sur la borne C de notre démarreur ici là pour pouvoir enclencher le démarreur. Maintenant, pour que ce courant s'y arrive, on conditionne ça tout simplement avec un relais et bien évidemment un contact ici là sur notre contact de démarrage. Lorsque vous enclenchez la clé, vous mettez la clé en position Start tout simplement. Il se crée donc un champ magnétique à ce niveau-ci sur le circuit de commande au niveau de cette bobinage ici car le plus batterie qui est ici le plus avant contact s'établit donc sur le contact Start. Et par la suite, ça arrive donc sur la borne 85. Et puis, ça tamponne donc la masse qui est représentée par ce schéma-là. Une fois que ça tamponne la masse, ça crée un champ magnétique qui va donc fermer donc le circuit de puissance. Ce qui était ici là va se retrouver maintenant à ce niveau-ci. Ça va toucher maintenant la borne 30. Et une fois que ça touche la borne 30, le courant positif qui stagnait à ce niveau-ci va donc continuer
Ça va donc arriver donc sur notre borne C de démarreur et ça va donc enclencher donc le démarreur. C'est ainsi que le démarrage s'effectue pour le démarreur. Maintenant, vous allez comprendre qu'il y a certains techniciens qui disent qu'ils sont capables de faire démarrer votre véhicule sans toutefois passer par le contact de démarrage en mettant tout simplement le démarreur en direct. Comment est-ce qu'ils font donc pour procéder donc au démarrage en direct sans toutefois passer par le contact au niveau de la clé? C'est-à-dire qu'il a ouvert le contact avec la clé, il est resté en position on de notre Neumann, mais malheureusement il n'est pas arrivé sur la position start. Il laisse la clé en position on. Maintenant quand il enclenche le start, ça ne prend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tout simplement sa clé en position on. Maintenant il vient au niveau de la borne du relais, le démarreur, il shunt. C'est-à-dire qu'il prend deux fils. Il relie seulement sur la borne 30 jusqu'à la borne 87 et c'est tout. Ça fait en sorte qu'on n'a plus besoin de conditionner le démarrage par le contact et bien évidemment par le circuit de commande de notre relais. Et lorsqu'il a shunté tout simplement, le courant de la borne 30 est directement relié une fois à la borne 87, ce qui fait que le courant part tout simplement sur la borne C de notre démarreur et s'enclenche directement. D'autres même prennent même le risque même de ne même pas aller même au niveau du relais. Ils viennent directement sur le démarreur. Ils prennent tout simplement le courant B+, le démarreur, c'est-à-dire que le courant direct de la batterie, tout simplement, et puis ils envoient tout simplement sur la borne, le sait que tac, et puis ça démarre, et puis il enlève tout simplement. Donc c'est ainsi qu'on fait le démarrage en direct pour ceux dont le Neumann a un problème pour envoyer dans le courant start de démarrage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et bien évidemment si vous avez des questions posez-les en commentaire afin qu'on puisse vous répondre et à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou bien pour une prochaine épisode sur le schéma de branchement des différents circuits dont on va donc énumérer tout au long de ce mois-ci pour vous édifier en fait sur la lecture des schémas électriques ou bien comment les interpréter et bien d'autres.